Abidjan, peuple de Gagnoua, peuple de Kiberois, peuple de Yopougon, voici votre fils Blé Goudé. Je voudrais bénir le divin qui a permis ce jour, parce que l'histoire retiendra qu'un certain 26 novembre 2022, à 12h20 précises, un fils de la Côte d'Ivoire parti il y a 11 ans de cela est revenu sur sa terre natale. Et en plus, sous une pluie battante. Je voudrais, mesdames et messieurs, parce qu'il y a devant nous la presse nationale et internationale, parce qu'il y a devant nous le peuple et le monde entier qui nous regarde, je voudrais faire quelques précisions en 3 points. Premièrement, le ministre Charles Blé Goudé que nous recevons aujourd'hui est un leader de parti politique, certes, le COJEP, mais il m'a fait l'honneur et l'amitié de me désigner en tant que membre de la société civile, président du comité d'accueil. Et si je suis là, entouré de 2 amis et 2 frères, 3 au passage, la pasteur Mireille Kipré, le pasteur Sowa et le professeur Dadier, qui sont un échantillon du comité d'accueil. L'honneur que Charles Blé Goudé m'a fait, pourquoi est-ce que je l'ai accepté? Il faut que je vous le précise. Aujourd'hui, j'ai joué un peu le rôle de ce Jean-Baptiste pour ce fils de la Côte d'Ivoire, parce que, à la vérité, ceux qui sont assis dans leur maison et qui analysent, ceux qui sont assis devant leur téléviseur et qui savent critiquer, qui ne savent que critiquer, j'aimerais vous envoyer aujourd'hui une image. Et en le disant, je m'adresse à la fois à ceux qui sont de l'opposition comme à ceux qui sont du pouvoir. Je voudrais vous envoyer cette image. Le 11 avril 2011, une tragédie s'est abattue en Côte d'Ivoire. Imaginez un seul instant, du 11 avril 2011 à ce que nous soyons aujourd'hui le 26 novembre 2022. S'il était arrivé quelque chose à M. Laurent Gbagbo, s'il était arrivé quelque chose à Mme Simone Evé Gbagbo, mais s'il était arrivé quelque chose à M. Charles Blé Goudé, ce n'est pas sûr que la Côte d'Ivoire aurait été telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas voir plus loin, lorsque vous êtes un acteur de la société civile, votre première mission, c'est de faire en sorte que votre pays soit en paix. Je fais partie de ceux qui ont critiqué durement le pouvoir de M. Ouattara. Pendant 10 ans en exil, j'ai défendu le président Laurent Gbagbo, j'ai défendu le ministre Charles Blé Goudé, j'ai défendu Mme Simone Evé Gbagbo. 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, je suis revenu au pays par la grâce de Dieu, après le président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, je me suis battu pour que Charles Blé Goudé rentre dans son pays, et j'ai béni le divin. En terminant mon propos, parce qu'il est là, c'est lui que nous allons entendre. En terminant mon propos, je voudrais témoigner ma reconnaissance. D'abord à mes collaborateurs de la FIDOP, de la Fondation des droits de l'homme, qui m'ont surveillé et qui m'ont vu prendre des risques en défendant le président Laurent Gbagbo. On m'a taxé de militant des droits de l'homme politique. Aujourd'hui, revenu en Côte d'Ivoire, c'est le ministre de la Réconciliation qui est du pouvoir qui m'a sollicité pour aller à Paris, pour parler à Kaki Seli, parler à Serge Kassi, pour que tous les fils de la Côte d'Ivoire rentrent dans leur pays. J'accomplis
celle d'être celui qui est un acteur de la société civile, qui n'a pas de parti pris. Partout où on parle de paix, on parle de réconciliation pour mon pays, je serai toujours debout. Monsieur le ministre Charles Goudé, vous m'avez confié une mission. Je l'ai accomplie et je pense qu'il y a eu quelques désagréments, mais je vais terminer par là. Le ministre Charles Goudé a voulu son retour sobre. On a discuté avec toutes les autorités sécuritaires de ce pays pour leur dire, à l'aéroport, nous ne voulions personne. On a fixé le nombre de personnalités à 10. L'histoire doit retenir que M. Charles Goudé est arrivé dans son pays, non pas par un pavillon ministériel, non pas par un pavillon présidentiel, comme n'importe quel voyageur. Il n'y avait que 10 personnes à l'aéroport. On s'est même battu. Les personnes sont comptées, de son épouse à la première dame, au président Afin Guessan, aux personnalités qui étaient là. Les nombres étaient connus. Je voudrais leur dire merci. Mais également, en terminant, il me faut remercier des personnalités qui nous ont honorés. Je veux saluer le cardinal Coutouan, qui a béni M. Charles Goudé et qui l'attend. Je veux saluer le cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité, qui a offert à M. Charles Goudé un Coran. Je veux saluer les chefs traditionnels qui, tout ce monde, a permis à ce que le retour de Charles Goudé ne soit pas une affaire politique, mais une affaire de toute la nation. Et je voudrais remercier tous les Ivoiriens, de quelque bord politique qu'ils soient, de s'être levés pour que Charles Goudé rentre dans son pays. À partir de maintenant où il est rentré, il est libre. Son destin étant déjà tracé, ce n'est pas à moi de le contrarier, parce que Dieu a dit et moi j'ai dit.